Et vous les filles, ça va? Je meurs. Cette fois c'est pour de vrai, la France part au JMJ. Faut que j'en parle dans tout le pays. Je crois qu'ils se rendent pas compte des faits. 40 000 Français, on fera kiffer tout le pays. Bonjour à tous les merveilles, j'espère que vous allez bien dans votre vie, j'espère que vous avez passé un bel été. En tout cas, moi j'ai passé un superbe été avec plein d'aventures, donc vous avez déjà vu le début avec la Loire à vélo. Et puis il y a encore plein d'autres voyages qui se dessinent pour moi, donc vous aurez des nouvelles, c'est obligatoire. Et donc aujourd'hui je vous propose de m'accompagner dans mon voyage au JMJ. Donc les JMJ, c'est la journée mondiale de la jeunesse. Ça se déroule tous les 2 ans, donc une fois dans le monde et une fois en Europe, si je me trompe pas. Donc c'est un concept qui a été inventé par le pape Jean-Paul II, qui a voulu avoir un endroit où retrouver toute la jeunesse du monde autour du Christ. Donc les premiers JMJ étaient dans les années 80 et ils ont continué jusqu'à aujourd'hui, jusque cet été à Lisbonne. Et donc moi j'ai pu partir à Lisbonne avec le diocèse de Saint-Étienne, et donc c'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Donc posez-vous dans votre canapé, prenez une bonne petite boisson chaude et c'est parti pour le visionnage. Le grand départ, nous avons donc pris les bus avec une ambiance de folie dans notre bus 3, de la musique, des jeux. Nous nous sommes arrêtés à Lourdes, mais c'était un arrêt très rapide, nous avons juste passé une nuit là-bas. Une nuit sous la tente. Après la tente c'était pour pas beaucoup d'heures puisque nous n'avons pas énormément dormi, nous avons surtout fait la fête. C'était ça pendant toute la soirée. De toute façon, pendant tous ces JMJ, mon micro était en PLS et en continuelle saturation. Globalement, c'était du bruit et du gros bruit tout le temps. On a repris la route, on a traversé les Pyrénées, c'était vraiment magnifique, je me suis vraiment amusée à faire de très belles photos. Donc il y avait un groupe de Libanais qui sont partis en jumelage avec nous, avec Saint-Étienne, et qui nous ont fait découvrir leur chant libanais aussi dans le bus. Et vous verrez tout au long des JMJ, ils nous ont accompagnés, ils nous ont fait découvrir leur culture. Nous avons donc été accueillis dans le diocèse de Coimbra, donc à Mira exactement. Les gens là-bas, les Portugais, étaient hyper accueillants. Ils nous ont fait un grand accueil dès le soir, nous sommes arrivés assez tard à 22 h et pourtant ils nous attendaient tous. Toutes les familles, nous sommes venus nous chercher après la fête. Donc en fait il y avait une fête de village là-bas. Donc pour une journée d'accueil, c'était exceptionnel. Et donc nous sommes repartis le soir dans nos familles, nous avons découvert nos familles d'accueil, des gens adorables, hyper accueillants. L'accueil des Portugais, c'est ce qui a marqué les esprits pendant ces JMJ.
Et puis le lendemain matin, nous avons eu une petite louange avec les Portugais sur place. Et puis nous avons eu la messe avec un chœur qui a été monté par Thomas pour l'occasion et qui était vraiment magnifique. Je vous laisse écouter ça. Donc au Portugal c'est vraiment la fête tout le temps, donc à midi à la plage, le soir c'est tout le temps la fête, donc il y avait tout le temps de la musique, donc au début c'était vraiment sympa, au bout d'un moment t'as un peu mal à la tête, mais c'était quand même très chouette. L'après-midi nous sommes allés tous ensemble à la plage. Donc il y avait un peu une impression pendant cette première semaine de vacances en diocèse quand même, plus que de pèlerinage, mais c'était quand même très sympa. Et il y a eu un coucher de soleil vraiment incroyable qui me marquera pendant de longues années je pense. J'avais rarement vécu un coucher de soleil aussi beau et j'étais particulièrement heureuse de pouvoir faire de si belles photos. Vraiment un pur moment d'émerveillement et de bonheur pour moi. Donc le lendemain, nous sommes retrouvés dans un parc, il y avait aussi un diocèse espagnol avec nous et nous avons fait de la louange, nous avons appris la choré des GMJ et le soir, encore la fête, la musique, nous avons dansé le rock absolument tous les soirs, c'était vraiment assez sympa. Ensuite le vendredi nous sommes allés à Fatima, donc si vous ne connaissez pas Fatima, j'ai fait une vidéo sur les apparitions mariales et donc je présente aussi les apparitions de Fatima qui sont des apparitions très importantes en Europe, deuxième apparition les plus importantes après Lourdes. Seigneur Jésus, tu n'as pas élevé la voix, tu t'es laissé arrêter. Et nous avons fait tout un chemin de croix à côté de Fatima. Pour chacun d'entre nous. Moi cette journée, j'ai pas réussi à vraiment trouver quelque chose de spirituel que je cherchais parce que Fatima, j'ai l'impression que c'est un lieu assez touristique où il y a beaucoup de monde, beaucoup de béton et j'avoue que moi ça me parlait pas trop. Et puis avec toute cette ambiance de fête constamment, j'avais du mal à me mettre dans l'ambiance prière. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant. Et puis le soir, encore la fête, on a fait une soirée traditionnelle, donc c'était un peu spécial, mais je pense à l'image des Portugais. Le lendemain matin, petite louange dans l'église, ça faisait du bien de retrouver un esprit de prière qui me parlait un peu plus. Le samedi après-midi, nous sommes allés à un festival à Coimbra et donc tous les GMJistes qui étaient accueillis dans le diocèse de Coimbra se sont retrouvés pour ce festival. Donc on était à près 20 000 personnes, ce qui est assez énorme. Donc c'était vachement chouette de retrouver plein d'autres diocèses, notamment beaucoup de diocèses français qui étaient accueillis là-bas. Et retrouver un peu cette ambiance qu'on attend pour les GMJ. Alors il faut savoir que Moumou la Reine des Mouettes a été l'hymne des GMJ de Saint-Etienne pendant tout le voyage. Et avec une grande messe qui nous donnait un peu un avant-goût des GMJ. Que Jesus permaneça em nós.
This copy reminds all the members of this diocese and all the people we received. Alors dans sa baleinière, le père tout seul s'en est allé sur la mer démontée. Et encore le soir, bah, la fête, toujours la fête. Le dimanche matin, nous sommes restés dans les familles, donc personnellement j'ai pu me reposer, ça faisait du bien parce que nous n'avons pas beaucoup dormi cette semaine-là. Et puis l'après-midi, nous avons eu un partage de culture avec les Portugais. Nous avons partagé certains chants français. Et particulièrement les deux Thomas qui nous ont fait l'histoire de la pêche à la baleine qui était juste extraordinaire, c'était très drôle à voir. À la pêche à la baleine, à la pêche à la baleine, tu ne veux pas aller. Le père apparaît en haleine, tenant la baleine sur son dos. Il jette l'animal sur la table, une belle baleine aux yeux bleus. Et la baleine, la larme à l'œil, contemplant le foyer détruit. Madame, si quelqu'un vient me demander, soyez aimable et répondez. La baleine est sortie, asseyez-vous, attendez-la. Dans une quinzaine d'années, sans doute, elle reviendra. Et puis les Portugais qui nous ont fait découvrir leur folklore avec des tenues traditionnelles. Comme chaque jour, nous avons eu la messe. Qu'est-ce qui est précieux pour moi? O que é precioso mesmo para mim? Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Et le soir, nous avons pu avoir une adoration. Cette adoration a vraiment fait beaucoup de bien parce que nos journées étaient remplies de beaucoup de choses, mais il n'y avait pas tant de spirituel que ça. Je parle bien sûr pour un pèlerinage, et donc l'adoration était la bienvenue, mais vraiment pas assez longue.
Globalement j'étais assez déçue au niveau spirituel, mais comme nous a expliqué les organisateurs, il y a beaucoup de jeunes qui viennent au JMJ qui sont assez loin de la foi, et déjà pour eux avoir une messe par jour c'est assez énorme, donc il faut que ce soit adapté à chacun. Le lundi matin nous avons commencé par une messe présidée par les Libanais, et donc ils ont fait toute la messe en libanais. C'était vraiment magnifique à voir, etc. C'était un petit peu différent de chez nous, mais vraiment pas beaucoup de différence non plus. Cette semaine, nous avons reçu des lumières. Qu'est-ce qu'on va en faire? Fais abonder sur eux tes bénédictions spirituelles. Et donc après la messe, nous sommes partis pour Lisbonne. Et donc en arrivant sur Lisbonne, chacun était réparti dans des familles et dans des gymnases. Personnellement j'ai eu beaucoup de chance, avec un petit groupe d'amis, on pouvait faire des groupes de 12 pour aller chez des religieuses. Donc au début on savait pas trop à quoi s'attendre, et finalement nous avons atterri dans des studios qui étaient réservés juste pour nous, et qui étaient vraiment hyper confortables, hyper propres, etc. avec des douches, etc. Donc quand on voyait les autres qui étaient en gymnase, qui avaient les douches froides et qui avaient juste un matelas par terre et à peine, on avait quand même eu beaucoup de chance là-dessus, et ça nous a permis de vivre des très beaux JMJ. Donc là c'était vraiment, on n'a pas choisi, mais on est bien tombé. On est dans le meilleur appart. Ouais grave, aucun regret pour le gymnase. Non. Alors on va faire un petit haul What's in my bag pour le sac des JMJ Lisboa 2023. Voilà. Alors on va l'ouvrir et voir ce qu'il y a à l'intérieur, parce que là c'est des dingueries vraiment. Bon, alors, du coup, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a un petit bob. Waouh, un petit bob à l'effigie des JMJ 2023. Un petit chapelet pour ne pas oublier le plus important, la prière. On va s'habiller. Alors nous avons ensuite une gourde pour ne pas oublier de s'hydrater. Le dernier élément du sac, c'est un joli t-shirt des JMJ rouge. JMJ 2023. Mais dis donc Leïla, quelle est donc cette marinière que tu as autour des épaules? On avait oublié d'en parler. C'est la marinière des JMJ de Saint-Étienne. Elle représente tous les Français. C'est ça, tous les Français ont une marinière rouge et blanche. Ça va être trop bien. Donc je vais couper la vidéo en deux parties parce qu'en fait sinon elle va être beaucoup trop longue. Donc cette première semaine s'arrête ici pour aujourd'hui. Mais on se retrouve dimanche prochain pour la deuxième partie de ces JMJ. Et donc la partie vraiment JMJ quoi. Où c'est vraiment les 1,5 million de personnes au même endroit. Vous verrez, il y a des galères, il y a des belles choses. C'est un mélange de tellement plein de choses ces JMJ que bon, on peut pas vraiment dire les JMJ c'est trop bien ou les JMJ c'est nul, c'est les deux en fait. Et je te remercie beaucoup Merveille d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait, vraiment ça me soutient beaucoup, si c'est possible en tout cas. Et je te dis à très vite dans ma prochaine vidéo.